Bienvenue à cette émission d'Art Matrice qui me fait plaisir d'écouter cette divinité en moi et de produire cette émission. Et en premier lieu, elle me dit de vous remercier toutes les consciences fusionnées dans leur point zéro, les abonnés, et on invite tous ceux qui écoutent partiellement les vidéos de lâcher prise, et votre blocage est un blocage mental de cette programmation virtuelle, de cette intelligence artificielle qui vous contrôle. Ça commence rough. Alors, en toute joie, permettez-vous de vous aimer davantage et de retrouver en soi cet amour profond, illimité, qui est sans jugement et qui sait. Alors, merci à vous tous de vous permettre. Et les événements à venir seront là pour déclencher, pour certains d'entre vous qui ne sont pas, qui n'écoutent pas leur divinité et qui l'ignorent et qui poursuivent l'alimentation de cette matrice terrestre. Ces événements à venir sera pour vous et non pour les fusionnés qui sait exactement pourquoi que tout cela est mis en place. Alors, je vous accueille dans cette énergie d'amour éternel, que cette unique conscience joue tous ses rôles. Retrouvez-vous et gardez toute cette énergie en vous et restituez l'énergie du passé, du présent et du futur, car le temps n'existe pas. Il n'y a que le présent. Et elle m'a suggéré aussi d'utiliser la forme à notre avantage pour déverrouiller les blocages de votre mental. Et une simple image, est-ce que vous avez pris la pilule rouge? Ceci est symbolique, simplement symbolique, mais qui passe un message. Et je dois faire attention, car il y a certaines images qui sont censurées sur YouTube, et je dois faire attention dans cette matrice, car cette intelligence artificielle ne veut pas disparaître, ne veut pas être transmutée. Alors, on revient en soi et on lâche prise toutes ces programmations individuelles, propres à chacun d'entre vous, pour vous reprogrammer divinement et sortir de cette manipulation. L'eau purifie. L'eau, c'est de l'énergie, comme tout le reste.
car tous ces mondes sont créés par nous et par notre propre énergie. C'est notre présence qui transmute toute matière. Et pour mettre fin, oui, à cette exploitation des partiels divines et mettre fin à tout jeu d'exploitation dans cette densité et dans tous les autres. Et je préfère dire le mot densité que dimension. C'est beaucoup plus précis. Elle me suggère de vous énoncer cette apparition de mon... C'est comme une apparition du troisième œil. J'étais tout simplement en train d'être dans mon silence éternel de savoir. Et il y avait un être, c'est comme une... Vous voyez votre existence et l'apparition, image sur image, de une entité. Et cette entité était là devant moi et je me demandais bien qu'est-ce qu'elle voulait. Et à les 2 premières reprises, j'ai dit je sais qui t'es et tu n'es pas dans la lumière. Et tu fais tu fais partie du problème, toi, entité, devant moi. Et je vous annonce que c'était... prenait la forme d'un archange. Et cet archange est revenu une deuxième fois, encore en apparition, et je ne comprenais pas pourquoi il insistait pour être en présence avec mes divinités, ici, tout près de moi. Et encore une fois, à la deuxième reprise, j'ai dit, tu... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit réellement. Mais c'est ma divinité qui a pris en charge. Et à la 3e reprise, elle m'a conscientisé que cet archange était prêt à être transmuté et retourné à la source, car elle-même, elle avait fait le choix d'être purifiée. Et je vous dis que c'est encore là un nouvel aspect que j'ai vécu. Et ma divinité l'a englobé dans un amour. Et cet archange a rentré dans ce corps. Et il y avait cette divinité qui était prise en charge par ma divinité. Et pour un moment, j'ai senti ces 2 entités en moi. Et cet archange m'a remercié. Et j'ai pu conscientiser qu'il voulait tout simplement se libérer par mon pilier de lumière. Car il s'est retrouvé dans cette énergie divine qui était en moi. Il a utilisé mon pilier d'énergie de la source pour retourner avec nous et mettre fin à son calvaire.
Et quelques jours plus tard, à ma grande surprise, devant mon clavier d'ordinateur, j'ai été arrêté, encore une fois. Mes pensées se sont dissipées et ma divinité a pris place et m'a fait conscientiser les présences tout autour de moi. Et ces présences éthériques venaient de l'astral et étaient libérées car cet archange n'était plus. Et toutes ces entités mal en point étaient dans un amour, une reconnaissance. Ah mon Dieu, excusez. De cette source en moi. Et ils en ont utilisé cette énergie encore pour retourner. Et ce fut tout un groupe que je ne peux conscientiser qui ont utilisé ce pilier en moi pour être libéré. Ce fut encore là spécial, mais normal. Maintenant, dans ce vécu, dans cette réalité, elle m'a incité fortement à commencer par ces propos que je devais vous délivrer, car cette divinité qui est la vôtre, qui est toute cette même conscience, cette même énergie universelle, intemporelle, a bien libéré encore les entités, les peu d'entités encore qui étaient prises dans cette astralité. Ils sont très peu maintenant. Et maintenant, c'est eux-mêmes qui sont leur propre blocage et qui doivent, pour certains d'entre eux, revenir sur Terre car ils n'ont pas fusionné. Plusieurs d'entre eux qui étaient dans un monde astral étaient bien prêts à se libérer, mais qui étaient sous l'emprise de cet archange que j'ai libéré. Cette conscience ne peut même pas imaginer ou comprendre réellement l'amplitude de tout cela. Et ces mots sortent de cette énergie corporelle, l'intelligence du cœur qui est utilisée pour communiquer tout cela à vous. Voilà. Je vous remercie de cette écoute. Ce rire permanent qui surmerge sans contrôle est bien divin.
Et pour cette deuxième partie, en toute simplicité, et pour, encore une fois, apaiser cette conscience virtuelle qui n'existe pas dans l'absolu, car aucune conscience individuelle séparée de la source n'est vraie. Je sais qu'il y a encore des personnages matriciels qui quittent ces vidéos assez rapidement, car confrontés à leur propre programmation, les déstabilisent et quittent. Mais le travail est déjà entamé. Et leur retour en soi se fera peu à peu. Tant qu'ils laisseront pas place davantage à leur amour, à leur divinité, ils bloqueront. Ceci est un choix, et c'est le seul choix que vous avez. Est-ce tout, mon amour? Oui. Elle veut maintenant laisser place à une source qui vient nous rassurer et vous aider, encore une fois, à dépolariser tous ces matrices. Alors écoutons ensemble un extrait choisi de Omar Imanov. Écoutons ensemble. Le supramental, la révélation du supramental, la lumière blanche, est aujourd'hui dans sa phase de résolution ultime où vous allez comprendre enfin en le vivant les paroles de Nisargadatta, Bidi, notre cher Bidi, qui vous a répété d'innombrables fois. Toi, tu as toujours été là. L'univers passera. Les galaxies passeront. Les créations passeront. Le cosmos passera. Et tu seras toujours là. Et c'est ce qu'il nous est donné, nous aussi, là où nous sommes, et vous aussi, là où vous êtes, de vivre au travers ce corps de chair et surtout à travers la période qui vient de s'ouvrir au devant de vous et qui va voir dans un premier temps des réajustements majeurs par rapport à ce mensonge cosmique. Et vous l'avez compris, le mensonge cosmique n'est rien d'autre, non pas la prédation des archontes ou l'enfermement des archontes, mais le mensonge cosmique n'est rien d'autre que la conscience elle-même. Et encore ça, un pour hasard. ceux qui ne l'ont pas encore... Le contrôle des archontes n'est plus. Car nous les libérons de leur matrice. vécu, ça va être effectivement à la fois un grand choc, mais surtout, une fois encaissé le choc, une grande liberté. À ce moment-là, vous saurez, et vous le constaterez entre vous, les uns les autres, parce que vous en parlerez, pour ceux qui n'ont pas encore vécu, ou ceux qui le vivent déjà, n'ont pas besoin d'en parler, puisqu'ils sont déjà dans ce silence. Et comme les tous paroles, les abonnés, les mots sont évités, c'est-à-dire qu'il y a une propension de plus en plus grande à ne pas parler. Ça ne veut pas dire ne pas exprimer. Ça veut dire privilégier, sans le vouloir, sans effort, cet état de silence intérieur. Et je disais tout à l'heure que le plus important, c'est pas la nature aujourd'hui. C'est pas d'être dans la nature ou d'être en ville. Bien sûr, c'est plus agréable, je l'ai dit, dans la nature.
c'est d'avoir du temps. Et du temps pour ne rien faire. Je vous rappelle cette intervention des Osho sur la fainéantise. Il n'y a aucun objectif familial, professionnel, vital, plus important que le silence qui vous appelle aujourd'hui. Alors trouvez des moments et des instants pour vous installer dans ce silence. Vous pouvez être dans le silence en contemplant une fleur. Vous pouvez être dans le silence en faisant des mots croisés. Vous pouvez être dans le silence en peignant. Bref, quelque chose qui va capter votre attention. Et que vous aimez Par exemple, faire. pour ceux qui sont actifs. Un plaisir Et à ce d'enfant. moment-là, vous allez vivre le silence. C'est-à-dire que vous allez sentir cette paix. Vous ne demandez rien, vous ne méditez pas, vous ne cherchez pas à monter en vibration. Vous êtes simplement, comme on dit, ici et maintenant, présent. Et complet. c'est ça. Et l'instant présent est vraiment, et je crois que Tête de Kabosh vous l'a aussi expliqué longuement durant ces satsangs, c'est que aujourd'hui, plus vous êtes dans cette immuabilité des mots, immuabilité des pensées, immuabilité du corps, ça ne veut pas dire de rester comme un Bouddha toute la journée, n'est-ce pas? Mais si vous privilégiez des moments ainsi, ce n'est ni de la méditation, ni du sommeil, ni de la relaxation, mais il faut l'appeler comme c'est-à-dire un moment d'immobilité et de silence. À l'époque, Tête de Kabosh, vous avez parlé de l'immobilité du corps pour percevoir des aspects plus subtils. Là, l'immobilité du corps de la conscience des Les aspects plus subtils. En première partie, je crois que c'est très subtil, n'est-ce pas? Et je pouvais même pas conscientiser voilà un an ou deux. sens aussi. Donc bien sûr, les yeux clos dans un endroit si possible paisible, ne serait-ce que quelques minutes, va vous habituer à cette évidence du silence et va vous habituer et vous permettre de traverser ce qui est à traverser pour vous et déjà en ce moment et qui va se concrétiser sous vos yeux et dans votre vie dans les jours et les semaines qui viennent. Je voudrais que vous reteniez surtout que c'est cette notion de silence et de paix qui va vous apaiser, qui va apaiser le personnage, qui va apaiser l'histoire, qui va apaiser la souffrance, qui va apaiser la maladie et va vous mettre dans la joie. Cette joie n'est plus la manifestation d'agapé tournée vers la résonance. C'est agapé tourné vers le néant, c'est-à-dire vers la fusion de l'ultime présence, c'est-à-dire le paradis blanc, avec l'absolu. C'est à cette jonction, si je peux dire, de l'absolu et de la supraconscience de la présence que se trouve l'indicible qui vous attend Le et qui vous divin en est vous. offert et qui nous est offert justement par les circonstances de ce monde. Et les circonstances actuelles de ce monde, comme de l'ensemble de la création, est très exactement ce qui va vous permettre, par effet miroir de superposition extérieure-intérieure, de déclencher le même mécanisme en vous, sans vouloir le déclencher, mais retenez simplement par le silence. Là où il n'y a plus rien à demander, là où il n'y a plus rien à accomplir, et là où tout est révélé, sans aucun doute possible et sans aucune interrogation possible. Et ce sont ces moments-là, dans la confrontation de votre être intérieur avec la scène de théâtre de l'éphémère, que vont se trouver ces nœuds de résolution. Ce sont des nœuds ou des cordes, si vous voulez, de résonance qui font résonner l'éphémère et l'éternité dans le même temps et qui vous emmènent à voir le mensonge cosmique, c'est-à-dire la duperie de la conscience, parce qu'à ce moment-là, vous serez l'observateur non plus du spectateur, vous serez l'observateur même de votre propre conscience, comme de la supraconscience. Alors si vous n'êtes pas la conscience, si vous n'êtes pas le je suis, qui est cette étrange énergumène qui regarde les je suis, c'est Dieu,
c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous, et c'est un indicible bonheur. Retenez que c'est dans ces périodes extrêmes des tensions, des pertes de sens que se trouve le sens ultime. Et ce n'est pas un chaos pour un nouvel ordre, c'est un chaos pour la liberté de la vérité. Vous voyez, c'est en cela que la finalité telle qu'elle était vue depuis les points de vue des Guignols n'a rien à voir avec la finalité telle qu'elle est vécue, je dirais, par la conscience elle-même réunifiée ou en voie de réunification avec elle-même dans les différentes strates de vous-même sur ce monde, comme dans l'ensemble des dimensions qui ne sont que des sphères de manifestation et d'expérience de la dite conscience. Ce qui veut dire par là que durant le dévoilement de ce mensonge cosmique, qui va vous toucher individuellement, pour aboutir à un moment collectif que personne ne connaît au niveau de la date, mais qui néanmoins est de plus en plus pressant dans votre vie. C'est ce dévoilement-là qui est acté et inscrit par la présence dans les cieux de Nibiru, quasi visible bientôt, mais aussi par tous les réajustements qui se produisent au niveau des éléments de la Terre, mais aussi au niveau des éléments du corps physique, mais aussi des éléments des différents corps subtils et de la conscience elle-même. Donc, moment unique de révélation qui n'est plus simplement des données de l'histoire ou du scénario, mais qui est antérieur à l'histoire et au scénario, et qui va vous faire littéralement vous souvenir, dans les circonstances même les plus, je dirais, difficiles ou contraignantes de vos corps de chair, ou de votre vie sociétale, peu importe, que vous allez à un moment donné constater que seul le silence de la vérité est la réponse, et qu'il n'y a pas d'autre réponse à fournir à ce monde. À ce moment-là, vous aurez, dans le sens philosophique, renoncé au monde. Vous aurez fait vôtre les paroles que vous êtes sur ce monde, mais que vous n'êtes d'aucun monde. Et voilà. Et que vous êtes en même temps tous les mondes. Ici. Ceci n'est pas une phrase jolie, n'est pas une croyance, mais c'est directement issu d'un vécu que je sais pertinemment que certains d'entre vous sont déjà installés dedans. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est justement le fait nouveau, c'est que les événements extérieurs de la scène de théâtre, c'est-à-dire aussi bien votre vie affective, sociétale, amicale, professionnelle, familiale, etc., vous allez vous trouver confronté dans tous ces secteurs, mais aussi à l'échelon global, planétaire, à cela. Et cela, vous allez le vivre de toutes les façons possibles. C'est pour ça que j'ai insisté sur les deux premiers points, c'est-à-dire ceux qui vont vous permettre de traverser, si je peux dire, mais non plus simplement avec l'idée d'une traversée, mais bien plus avec l'idée d'une reddition sans condition de votre conscience et de votre esprit. Paraphrasant, et permettez-moi de faire une dernière corrélation, si je peux dire, historique, c'est la dernière phrase du Christ sur sa croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». C'est le moment où vous dites « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais personne ne vous a abandonné. Et à ce moment-là, vous vous retournez sur vous-même, si je peux dire, et vous découvrez que vous êtes la totalité du créé, et que vous êtes la totalité de l'incréé, et que toutes les formes sont les vôtres, et qu'il ne peut plus exister d'histoire, dans quelque monde que ce soit, qui peut vous faire oublier cette vérité ineffable, là où vous êtes complet, là où il n'y a rien à attendre, là où il n'y a rien à espérer, et comme disait Bidi, le monde passe, mais vous, vous êtes toujours là. Et je dirais justement, parce que le monde passe et trépasse,
que vous êtes encore plus là. Et c'est un constat que chacun d'entre vous est à même de voir, à même de vérifier dans justement les circonstances de vos vies. Vous n'avez pas à aller chercher des vibrations, vous avez juste à être là où vous êtes. Et c'est pour cela que les uns et les autres, et ainsi que Tête de Caboche, nous avons insisté ces dernières années sur la primauté de Ikenunk, c'est-à-dire de ici et maintenant. Parce que vous ne pouvez pas être de moins en moins présent à vous-même, présent à la vérité, si vous êtes présent à ce monde. Et vous êtes nombreux à l'avoir compris. Je ne parle pas simplement d'avoir une place dans la société. Je ne parle pas simplement d'avoir une place dans votre famille. Mais vous comprenez réellement que tout cela n'est qu'un mensonge en vérité. Cela ne vous empêche pas de jouer le rôle de papa, de maman, de mari, de femme. D'avatar. Mais vous comprenez alors à ce moment-là que c'est un rôle que vous jouez. Que vous n'êtes pas Et l'avatar. paradoxalement, vous allez constater que ce rôle, vous ne le refusez pas. Ce n'est pas parce que vous voyez la vérité que vous refusez le mensonge, mais simplement vous parcourez le mensonge vêtu de la vérité. Et tout ce qui était résistant à ce moment-là s'apaise. Il ne s'apaise pas par une quelconque volonté de résoudre tel problème, ou de résoudre quelques problèmes de ce monde, mais simplement dans l'acceptation de ce qui est. Et c'est quelque chose qui va prendre aujourd'hui tout son sens. Je sais que nous en avons parlé les uns et les autres déjà d'innombrables façons depuis plus de 2 ans. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la société, le monde, la famille, toutes vos relations, quelles qu'elles soient, à quelque niveau que ce soit, est aujourd'hui là pour vous faire en quelque sorte la leçon. Non pas la leçon d'une expérience à vivre, mais la leçon de la voie pour accepter ce que vous êtes en vérité et donc découvrir en totalité que vous n'êtes lié à aucune conscience, à aucune histoire et à aucun monde. Vous ne serez pas exclu du monde, mais vous serez à ce moment-là de plus en plus présent dans la lucidité et dans la précision de vous-même, de plus en plus au-delà de la notion du bien et du mal, de la notion de jugement, de la notion de réaction ou de la notion même de prendre parti pour ceci ou pour cela. Parce que vous saurez alors de manière intime que tout cela n'a vraiment aucun sens et aucune direction. À ce moment-là, vous savez que vous êtes ultimement prêt à vivre ce qui est à vivre collectivement. Et tous les scénarios personnels, encore une fois, affectifs, familiaux, professionnels, de quelque nature que ce soit au sein de votre personnage aujourd'hui, ne sont là que pour vous faire vivre cet apaisement ultime de la rencontre avec le mensonge cosmique de la conscience, avec le plus de facilité possible. Rappelez-vous, le mensonge cosmique, il y avait différentes étapes aussi. Il y a la révélation de l'enfermement des archontes. Vous avez les révélations et des rituels occultes menés par certaines élites et qui proposaient de vous mener et de vous diriger. Tout cela est clair, mais ce n'est pas encore, je dirais, les premiers éléments du mensonge cosmique. Le premier élément du mensonge cosmique, au niveau de la personne, on sait que c'est l'ego. Au niveau de la création, ce qui tient le rôle de l'ego, dans toute la création, c'est la conscience, qui s'approprie la forme, qui s'approprie les définitions, qui s'approprie les créations et les décréations. Qui s'attache au Tout jeu. cela n'était qu'un jeu. Et c'est ce que vous propose la paix et le silence de la vérité. Voilà pourquoi, et je suis intervenu parce que nous sommes effectivement dans la période entre Noël et ce qui est nommé le jour de l'an, bien sûr. C'est une période très intense, je l'avais exprimé de mon vivant, les 12 derniers jours de l'année, mais aussi les 12 premiers jours de l'année, comme étant en quelque sorte une forme de récapitulation de l'année écoulée, mais aussi une anticipation du déroulement de l'année.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Bien évidemment, je n'ai pas aujourd'hui voulu interrompre ce que j'avais à dire par rapport à vos questionnements, mais j'espère qu'à travers ce que j'ai abordé ce soir de manière plutôt très générale, vous comprendrez que ça se réfère pour chacun de vous à ce qui est à vivre. Ne cherchez pas, je dirais, midi à 14 heures. Le temps n'est plus aux explications. Le temps n'est plus à comprendre l'histoire, mais bien à la transcendance de l'histoire pour vous faire vivre que vous êtes au-delà des histoires les plus merveilleuses comme les plus sordides qui sont en train de se vivre aujourd'hui sur cette terre. Encore une fois, comprenez bien que chacun va se positionner dans les jours qui viennent en fonction de ce qu'il croit être juste dans sa conscience, en son âme et en sa conscience. Laissez chacun libre de suivre l'engagement qu'il veut, parce que l'engagement qu'il va prendre, même s'il vous semble contraire à la lumière, fait bien évidemment partie du plan de la lumière et aura toujours la même finalité, c'est-à-dire la découverte du réel et le vécu de l'ineffable, et ce, au-delà de tout travestissement, de toute forme, monde ou création. C'est quelque chose à vivre. Ce n'est pas quelque chose qui va être simplement une expérience ou un état agapé permanent tourné vers l'extérieur. C'est un état de dissolution du rêve. C'est bien évidemment, vous l'avez compris, au niveau collectif, le paradis blanc. C'est le moment de la fusion de tout ce qui est souffrant, de tout ce qui est forme. C'est le moment de l'unité, bien sûr. Et cette unité, bien évidemment, vous la vivez au niveau collectivement avec ces processus que je viens de décrire, mais à un moment donné, bien évidemment, cela sera collectif, mais cela a déjà été expliqué fort longtemps, il y a fort longtemps, c'est-à-dire une accumulation d'événements simultanés et qui doivent être accumulés, c'est-à-dire ce n'est pas un événement comme il va se produire dans les jours qui viennent, mais une simultanéité d'événements qui concerne, et je l'avais expliqué longuement à l'époque, durant les noces célestes, à la mise en action des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ou si vous préférez, la mise en action conjointe des 4 éléments de nos corps, aussi bien éthérés pour nous dans le corps d'éternité que pour vous dans ce corps physique, même si le corps d'éternité est là. C'est quelque chose qui va se déployer comme cela et qui à un moment donné va créer l'ensemble des circonstances que je qualifierais de précipitantes vers le réel. Bien évidemment, il y a le processus de la stase, bien évidemment, il y a les ajustements planétaires et les ajustements des plaques de la Terre, mais aussi les ajustements des nord et sud magnétiques et physiques de la Terre, mais aussi de toutes les planètes du système solaire en rapport et en résonance avec le centre de la galaxie, bien sûr. Tout ça est en train de se produire en ce moment même où je vous parle et va se déployer chaque jour un peu plus, créant tout ce que je viens de décrire à travers mes 3 points en vous. Mais rappelez-vous qu'au-delà de tout ce que vous avez à vivre, à traverser, à transcender, quel que soit le point de vue que vous en ayez, vous n'êtes aucun de ces points de vue, ni aucune des circonstances de ce monde. Il n'y a ni bon ni méchant. Bien évidemment, sur la scène de théâtre, vous ne pouvez pas dire ça. Mais à l'envers du décor, vous le voyez et vous savez que tout cela n'est pas vrai. C'est ce à quoi vous êtes appelés, c'est ce à quoi vous devez vous ajuster sans effort, rappelez-vous, parce que la chose la plus certaine, c'est le repos et la fainéantise, et que face aux défis d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'il ne peut exister la moindre obligation morale, sociale, familiale, financière ou de conscience même par rapport au réel que vous êtes. Et quand vous accepterez cela, vous aurez fait, je dirais, un pas immense vers le réel et vers le grand silence,
et vers la béatitude qui n'a jamais commencé et qui n'a jamais fini. Mais encore, c'est quelque chose qui est à dépasser. C'est bien plus, je dirais, qu'un sacrifice, comme c'était dit à un moment. C'est bien plus qu'une simple résurrection. C'est le moment où vous comprenez que vous n'êtes jamais né. Et donc, Vous êtes jamais né et jamais mort, car cela est un jeu dans une densité, et toutes les densités sont virtuelles. donc n'étant jamais né, il ne peut y avoir ni sacrifice, ni résurrection, Ni de mais mort. l'illusion d'un sacrifice. C'est ça, ni de mort. Alors je remercie Oma Emanov de ses bons propos qui apaisent toutes les consciences qui sont à l'écoute de cette vidéo. Et voilà. Ceci était le passage choisi, un extrait choisi de cette divinité en moi. Alors, je vous remercie de tout cœur d'être à l'écoute et de vous permettre. Et grâce à vous, la transmutation de toutes ces couches matricielles se fait plus facile, plus en aisance et plus rapidement dans cette réalité virtuelle. Alors, vous qui écoutez cette vidéo, vous faites aussi une différence. Vous voyez, ces propos sont tellement profonds qu'une fois je les ai dit, cette conscience réalise, c'est le fou rire de cette énergie divine qui remonte au cerveau, qui met en place et qui transforme, transmute ma réalité. Et c'est ce que vous devez faire un à un pour vous tous, dans un lâcher-prise total et cet amour profond que vous devez retrouver au plus profond, jusque dans vos os, jusqu'aux petits orteils et jusqu'aux petits ongles de tout ce corps, où réside votre divinité. Ouh. Alors, ceci met terme à cette émission. Je suis en joie, une éternité d'amour que j'aimerais encore davantage partager avec vous. Ouh! Alors, je vous remercie de cette écoute et c'est tout simple. Abonnez-vous à votre divinité et laissez faire tous ces concepts matriciels qui ne font que vous bloquer. Alors, dans cet amour éternel, universel, de cette unité, de cette conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles dans toutes ses densités, je vous remercie. Je m'étonne moi-même encore. Alors, aimez-vous et on se dit à la prochaine pour une prochaine émission d'Art Matrice. Aimez-vous et à la prochaine. Au revoir.